Bienvenue sur votre chaîne Courani. Aujourd'hui, nous allons explorer les fascinants rôles et caractéristiques des anges dans l'islam. Plongeons directement dans ce voyage spirituel en découvrant qui sont les anges, leurs fonctions et comment ils interagissent avec l'humanité. Dans l'islam, les anges, appelés en arabe malaïka, jouent des rôles cruciaux. Ils sont créés par Allah à partir de lumière. Allah dit dans le Coran « Louange à Allah, créateur des cieux et de la terre, qui a fait des anges des messagers dotés de 2, 3, 4 ailes. Il augmente la création comme il veut. Allah est, en vérité, omnipotent. » Sourate Fatir, chapitre 35, verset 1. Jibril est l'un des archanges les plus importants dans l'islam. Il est connu comme le messager d'Allah, ayant transmis la révélation divine, le Coran, au prophète Muhammad, paix et bénédiction sur lui. Jibril est souvent associé à des moments clés de la révélation. Allah dit dans le Coran, dit « Quiconque est ennemi de Jibril », car c'est lui qui, par la permission d'Allah, a fait descendre le Coran dans ton cœur, confirmant ce qui existait déjà avant lui et servant de guide et de bonne annonce pour les croyants. Sourate Al-Baqarah, chapitre 2, verset 97. Jibril est également mentionné dans de nombreux hadiths, où il apparaît pour enseigner et guider les croyants. Mikaïl est l'ange responsable des phénomènes naturels et de la distribution des provisions. Il supervise la pluie, les plantes et la croissance des cultures. Mikaïl est également connu pour apporter réconfort et soutien aux croyants. Quiconque est ennemi d'Allah, de ses anges, de ses messagers, de Jibril et de Mikaïl, Allah est ennemi de ceux qui rejettent la foi. Sourate Al-Baqarah, chapitre 2, verset 98. Bien que ces fonctions spécifiques ne soient pas détaillées dans le Coran, elles sont expliquées dans les hadiths. Israfil est l'ange chargé de souffler dans la trompette pour annoncer le jour du jugement. Il attend ce moment crucial, et lorsqu'il soufflera, cela marquera la fin du monde et le commencement de la résurrection. Allah dit dans le Coran « Et on soufflera dans la trompe, et voilà que ceux qui seront dans les cieux et ceux qui seront sur la terre seront foudroyés, excepté ceux qu'Allah voudra épargner. Puis on y soufflera de nouveau, et voilà debout à regarder. » Sourate Az-Zumar, chapitre 39, verset 68. Israfil est souvent représenté tenant une trompette, prêt à exécuter l'ordre divin. Malik est le gardien de l'enfer. Il est chargé de veiller sur les habitants de l'enfer et de maintenir l'ordre. Malik est souvent représenté comme une figure imposante et sévère, symbolisant la justice divine. Allah dit dans le Coran, ils crieront « Ô Malik, que ton Seigneur nous achève !» Il dira « En vérité, vous êtes pour y rester éternellement. » Sourate Az-Zukhruf, chapitre 43, verset 77. Malik assure que les âmes damnées restent dans l'enfer pour l'éternité, selon la volonté d'Allah. Ridwan est l'ange gardien du paradis. Il veille sur les portes du paradis et accueille les âmes des croyants. Ridwan symbolise la miséricorde et la beauté divine. Et ceux qui craignaient leur Seigneur seront conduits par groupe au paradis. Puis, quand ils y parviendront et que ces portes s'ouvriront, ces gardiens leur diront « Salut à vous, vous avez bien agi. Entrez donc pour y demeurer éternellement. » Sourate Az-Zumar, chapitre 39, verset 73. Ridwan est souvent dépeint dans un environnement paradisiaque, symbolisant l'accueil chaleureux des croyants. Munkar et Nakir sont les anges qui interrogent les âmes dans la tombe. Ils posent des questions sur la foi et les actions des défunts, déterminant ainsi leur sort. Ces anges rappellent l'importance de la vie après la mort et de la responsabilité morale. Allah affermit ceux qui croient par une parole ferme dans la vie présente et dans l'au-delà. Quant aux injustes, Allah les égare, et Allah fait ce qu'il veut. Sourate Ibrahim, chapitre 14, verset 27. Munkar et Nakir soulignent la nécessité de la foi et de la droiture dans la vie terrestre.
Les anges jouent des rôles cruciaux dans l'islam, depuis la transmission de la révélation divine jusqu'à la gestion des phénomènes naturels et l'interrogation des âmes. En comprenant mieux leurs fonctions, nous pouvons approfondir notre foi et notre compréhension de l'univers spirituel. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Si vous avez aimé, n'oubliez pas de liker, commenter et vous abonner pour plus de contenu. À bientôt pour une nouvelle exploration spirituelle.